Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 19 avril 2025. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 3. Nous sommes désormais rendus au verset 15. C'est le verset que nous allons lire aujourd'hui, le verset 15. Et donc, nous sommes toujours dans notre série des accusations de Paul envers le peuple, les hommes israélites, ou bien la mise devant les responsabilités de l'apôtre Pierre devant les hommes israélites, devant la responsabilité de ceux qu'ils ont crucifié le Messie. Donc, nous sommes toujours dans cette mini-série là. Tant que je vous le dirai toujours, lorsque nous sommes dans cette mini-série là, quand elle s'achèvera, je vous le ferai savoir. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons en effet qu'aujourd'hui, nous allons lire le verset 15. Et dans ce verset 15 là, nous allons continuer. Donc, et le premier mot de ce verset 15 là dit « vous ». Et donc, pourquoi est-ce que j'ai intitulé cela, cette mise devant la responsabilité des hommes israélites par l'apôtre Pierre? C'est parce qu'en fait, l'apôtre Pierre les met devant la responsabilité de ceux qu'ils ont crucifié, de ceux qu'ils ont livré le Christ, ils ont livré notre Seigneur. Et en fait, chaque fois, il dit « vous ». Donc, nous avions vu dans le verset 13 qu'il avait dit vous avez, le Dieu de l'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate. Vous voyez, il avait insisté sur ce vous-là. C'est vous qui l'avez fait. Le verset 14, pour la vidéo précédente, disait vous avez régné le saint et le juste, encore une fois. Et poursuivait également en disant et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous voyez, dans cette succession de vous-là, montre clairement que pendant qu'il est en train de parler, la parole est en train de les accuser. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils sentent leur conscience les accuser en fait. Leur conscience plutôt, pas la parole. C'est leur conscience qui les accuse. Leur conscience est en train de les accuser. Et le verset 15 donc, pour cette vidéo, dit quoi? Il commence par « vous », encore une fois. « Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Aïe, aïe, aïe. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Mais le prince de la vie peut-il mourir? Bien entendu que non. Peut-il être retenu par la mort? Bien entendu que non. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Alléluia. Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Nous en sommes tous témoins. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes témoins. Nous sommes témoins que le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité. Nous sommes témoins que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Nous sommes témoins qu'il a dit à ses disciples que restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse que le Père a promis vienne. Et nous sommes témoins que c'est là, ils ont reçu donc pendant le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit, ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler dans diverses langues des merveilles de Dieu. Le peuple a été témoin de toutes ces nations qui étaient venues à Jérusalem pour adorer. Ils ont été témoins de ces choses-là. Et la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit est descendu sur eux sous forme de langue. Et donc, c'est toujours dans cette continuité-là que nous sommes. Nous sommes en train de voir donc que le Saint-Esprit qui agit, il a agi puissamment au travers des disciples. Nous aussi, nous sommes donc témoins de ces choses-là. Nous sommes témoins de ce que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, que le Saint-Esprit de Dieu a été disponible et est disponible maintenant pour nous. D'où encore une fois nous revenons sur ce point. La nécessité de l'avoir, la nécessité de connaître que nous l'avons reçu, la nécessité d'avoir une intimité avec lui. Et donc, nous allons nous arrêter là pour ce qui concerne le Saint-Esprit, parce qu'en fait, nous voulions voir dans cette mini-série encore le fait qu'il les met devant leurs responsabilités. Il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. Impossible. Impossible que la mort le retienne. Et je vous invite à faire des recherches même sur le plan scientifique. Vous verrez que les 3 jours que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, avait définis, ce n'est pas un fait du hasard.
C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui connaît l'homme. Il connaît le corps de l'homme. Il connaît la constitution du corps de l'homme. Il connaît la constitution de l'être de l'homme. Il connaît toutes nos cellules. La parole déclare que les cheveux de nos têtes sont comptés. Vous voyez à quel point Dieu nous connaît. Et qu'aucun cheveu ne peut tomber de notre tête sans qu'il ait donné son aval. Vous voyez, c'est incroyable, incroyable. Donc le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est au contrôle de tout. Il nous connaît. Nos vies sont entre ses mains. Donc peu importe ce par quoi nous pouvons passer, ayons l'assurance là que quand nous entendons ce genre de passage, ce genre de vidéo, lorsque nous entendons sa parole qui déclare que les cheveux de nos têtes sont comptés, nous devons être dans l'assurance. Rien ne doit plus nous attrister, rien ne doit plus nous abattre. Mais nous devons être confiants que si le Seigneur connaît mes cheveux que je perds, qui tombent au courant de la journée, à gauche, à droite, sans même que je ne sois au courant, mais le Seigneur, il est au courant. À plus forte raison, les situations qui me préoccupent véritablement, il les connaît toutes. Et celui dont il les connaît toutes, à quoi bon nous plaindre de notre situation? À quoi bon nous lamenter sur notre sort? À quoi bon? Nous nous remettons tout simplement, sachant même déjà qu'il connaît, puisqu'avant de nous approcher de lui, il connaît ce que nous allons lui demander. Donc nous remettons tout simplement la situation, et maintenant lui, et nous cherchons quoi? Quand nous remettons, il ne s'agit pas ici de remettre, de dire Seigneur, je te l'ai remis, non. Nous remettons la situation pour que cette situation ne soit pas un fardeau pour nous dans notre marche avec le Seigneur. Vous voyez? Parce que sinon, ce sera un fardeau et il nous demande de laisser nos fardeaux donc, à ses pieds. Donc, quand nous remettons ces fardeaux, c'est pourquoi? C'est pour être léger et maintenant, être léger dans quel but? Dans le but maintenant de le servir, dans le but du service. Et lorsque nous laissons dans le fardeau, nous pouvons maintenant nous concentrer à chercher Christ, à rechercher Christ. Et c'est ça qu'il nous faut. Et donc, nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Et quand je disais donc que vous pouvez faire des recherches, même sur Passage, vous voyez que ces 3 jours-là, vous savez que ces 3 jours, le corps humain, au bout de 3 jours, allez faire les recherches. Je ne vais pas continuer là-dessus. Allez faire les recherches. C'est après 3 jours que maintenant ce qu'on appelle le retour à la poussée, la décomposition commence son œuvre en fait. Mais avant 3 jours, enfin, jusqu'à 3 jours, tout est encore intact. Donc, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, tu es magnifique, tu es merveilleux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci. Merci pour ton œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci parce que tu es mort pour nous. Oh Seigneur, comme cela avait été prophétisé par Jonas, Seigneur, il fallait ce qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Oh Seigneur, tu as fait 3 jours et 3 nuits, Seigneur, dans les ancres de la terre. Seigneur mon Dieu, tu allais prêcher aux esprits perdus, Seigneur. Tu es mort, tu as arraché, Seigneur, les clés de la mort, du séjour des morts, Seigneur. Père, l'autorité est entre tes mains, désormais nous glorifions, nous rendons grâce à ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as été ressuscité d'entre les morts et nous en sommes témoins. Nous proclamons que tu vis. Nous proclamons que tu es vivant, Seigneur. Oh Père, gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Au nom merveilleux puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Après cette prière, nous n'allons pas poursuivre. Nous nous arrêtons là. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Shalom.